La grande famille des jaunes et noirs de l'association sportive de Reddersdorf s'était donné rendez-vous il y a quelques semaines, afin de célébrer les 35 ans de la création du club. De nombreuses personnalités s'étaient déplacées pour l'occasion, dont plusieurs maires des communes environnantes, mais également le conseiller général et président de la communauté de communes, Dominique Dirig, sans oublier les représentants de la Ligue d'Alsace de football. Voici quelques-unes de leurs interventions. 35 ans, on est encore jeune, pas tout à fait, n'est-ce pas monsieur le maire, hein, ça passe vite, hein, ça passe même très vite, surtout quand on en a 2 fois plus, hein, mais 35 ans c'est aussi un passage dans la vie footballistique, hein, puisque on devient vétéran, hein. On devient vétéran et le médecin que j'ai été, parce que je suis encore un peu, vous conseille vivement hein, de passer des visites médicales sérieuses, hein, pas seulement des coups de tampon. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vétéran, c'est bien. Mais vous avez encore la chance. Hein, la chance, c'est que les gâteaux d'anniversaire ne coûtent pas encore plus cher que les bougies. Hein, d'accord. Ceci... Ben oui, non, mais on est là, on n'est pas là pour être trop sérieux. Hein. On voit que ce club, franchement, ce club respire la santé, respire la convivialité, respire. C'est pour ça qu'on a envie de revenir. C'est pour ça aussi, il faut apprécier la chance qu'on a. Et moi, tout ce que je voudrais vous souhaiter, je ne vais pas faire de longs discours. Hein. Le football est une grande famille. Il doit le rester. Ça fait 35 ans que ça dure ici. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que ça dure encore 35 ans et qu'on puisse venir avec les progrès de la médecine, monsieur le maire, on peut peut-être espérer revenir dans quelques années, hein, pour continuer de fêter cet anniversaire à Reddersdorf. Et surtout... Je voudrais aussi vraiment les féliciter, parce que Reddersdorf, c'est un club phare dans notre Sungo, et je crois que nous pouvons être fiers, vous pouvez être tous fiers de ce que vous faites ici à Reddersdorf en ce qui concerne le football. Notamment aussi en ce qui concerne les jeunes, puisque les jeunes sont vraiment bien encadrés et c'est un club aujourd'hui qui est vraiment très à la hauteur. Quand on voit les installations qu'il y a un clubhouse, il y a un super terrain, vraiment il est beau quoi, il y a un bel éclairage. C'est vrai que le conseil général a participé au financement de cet éclairage par le biais du contrat de territoire de vie. Et bien sûr la Comcom aussi, et je m'en félicite aussi, que les politiques de notre secteur puissent aussi aider à construire les clubs. En mai 1977 naissait donc l'AS Reddersdorf. Hasard ou coïncidence, il s'agit d'une date que retient particulièrement bien le président Christian Schermesser, qui lui-même a vu le jour en mai 1977. Il y a pas mal de choses qui ont changé dans ce club. Mais contrairement à d'autres, nous avons su garder des valeurs qui font que nous en sommes là actuellement. De la combativité dans le bon sens du terme, un esprit conquérant, beaucoup de travail et d'abnégation, voilà ce qui fait que le club a su préserver son identité. L'équipe première est composée à 70% de joueurs formés au club, et les autres qui les rejoignent s'imbriquent parfaitement dans le moule en apportant la petite touche technique. Je n'ai pas peur d'affirmer aujourd'hui que nous sommes devenus une valeur sûre de l'AD1. Je compte sur les joueurs pour adhérer au contrat moral passé entre eux, moi et l'entraîneur. C'est comme cela dans ce club, et c'est ce qui fait son charme. Pour voir quelque chose, nous avons toujours dû crapahuter. Il suffit de travailler à l'entraînement et d'y croire. Si nous continuons dans cette voie-là, nous pourrons encore écrire la belle histoire de l'AS Reddersdorf. À l'époque, le président fondateur était un certain André Sonntag, qui lui-même est aujourd'hui devenu le maire de la commune de Reddersdorf. Donc effectivement, il y a 35 ans, une bande de copains qui en avaient marre de jouer dans différents clubs du voisinage ont décidé de créer leur club. La première saison a été fabuleuse, quoi, avec plus de 100 buts, etc. Donc l'ASR était bien parti. Et puis bon, après il y a eu des hauts et des bas, comme dans tous les clubs. Et donc moi ce qui me fait énormément plaisir, c'est que l'esprit que nous avions donc dès 77 a continué jusqu'en 2012. Quand le samedi matin je vois 15 ou 20 autour du terrain avec une dépoussailleuse, avec un balai, l'autre avec la tondeuse, ça me fait vraiment plaisir parce que dans nos petites communes, si tout le monde met la main à la pâte, on arrive à quelque chose et ce serait trop facile de venir chez le maire ou le conseil municipal demander des sous.
Alors ça, l'AS Heidersdorf, chapeau, on aide quand on peut, mais voilà, c'est un peu limité pour les petites communes, et ça, l'AS Heidersdorf l'a toujours compris. Alors j'espère que ça va continuer comme ça dans le futur, et puis bon, ça crée aussi un esprit de camaraderie que nous avions donc à l'époque déjà. 3, 2, 1, top. Ça marche? Lors de la cérémonie, le club en a profité pour inaugurer son nouveau système d'éclairage. Et en plus, ça marche. Magnifique. Ces 4 pylônes qui entourent le terrain sont devenus le symbole de l'investissement des bénévoles au sein de l'association. Bénévoles qui ont d'ailleurs été largement mis à l'honneur lors de cette journée qui leur était en partie consacrée. Durant de longues minutes, Hubert Goetz, vice-président de la Ligue d'Alsace en charge du département bénévolat, a salué l'investissement de plusieurs bénévoles qui œuvrent chacun à leur manière pour faire vivre l'association. Joueur de l'équipe 2, dirigeant et responsable de l'équipe 2 qui a participé à la montée à D1P la saison passée, membre du comité, responsable des maillots, des ballons et du matériel sportif. À 30 ans seulement, c'est déjà un ancien du club. Laurent Brangia, Clément Bloch, Stéphane Bloch, Thomas Kempf, Nicolas Kohler, Yannick Lay, Philippe Meister, Jérémy Munch, Patrick Ruetsch, Christian Schermesser. Breloque de bronze pour Émilie. Émilie Munch, Eric Meister, Patrick Meister. Breloque d'argent. 4 figurés au-delà. Gérard Debord, Denis Hubert, Raphaël Disser, David Cutager. Après on passe aux choses sérieuses. Plaquette de bronze. Plaquette de bronze. Et là, je demande à Jean-Jacques, Michel et Philippe de venir nous rejoindre devant, s'il vous plaît. Vous aurez compris pourquoi je fais cet amalgame. Tout simplement parce que nous avons devant nous 3 des membres fondateurs de l'ASR. Donc tous ex-joueurs de l'équipe 1 ou de 2. Jean-Jacques, membre fondateur de l'ASR, président des jeunes durant de nombreuses années, toujours dirigeant actuellement et prêt à donner un coup de main quand il le faut. Ce sont ces personnages qui sont importants. Ils avaient des fonctions officielles, ils restent là pour donner le coup de main et c'est ce geste-là qu'on a voulu mettre en l'honneur aujourd'hui. Michel Meister, membre fondateur, ex-joueur de la 1, de la 2, il y a 2 saisons encore, entraîneur de plusieurs équipes de jeunes, président de 2003 à 2004, de 2008 et 2009, premier montée à D1 en 2006 et l'idée du nouvel éclairage, c'est lui, également présent à toutes les manifestations, membre du comité et sans doute j'en oublie encore. Michel, voilà, des bénévoles comme ça, c'est cela qu'on recherche au niveau du football et c'est ce pourquoi, effectivement, nous, on se déplace tous les dimanches par Mont et par Vaux, parfois par un chemin plus direct qu'autrefois, mais qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie de la vie. Philippe Ray, membre fondateur de l'ASR, ex-joueur de l'équipe 2 pendant de nombreuses années, entraîneur des jeunes, travailleur de l'ombre. Il n'aime pas être mis en avant, cheville ouvrière du club, responsable de la tonte du terrain, puisque c'est là, cette activité même, un détail sur son fils Thibaut, présent à toutes les manifestations, membre du comité, et là aussi, certainement d'autres activités encore. Voilà, en fait, ce que ça représente que d'être un membre fondateur d'un club qui a 35 ans aujourd'hui. Donc je pense que quelque part, on peut, dans un premier temps, les applaudir très chaleureusement. À l'issue de la remise des prix, bénévoles et officiels se sont retrouvés sur le terrain et ont posé pour la photo de famille. Photo qui devrait trôner en bonne place au sein du clubhouse de l'AS Heidersdorf.